Le danger de prêcher l'évangile de Christ et vivre dans le péché. Partie 1. Oh, repentez-vous, Jésus revient très bientôt. Repentez-vous de l'ivrognerie, repentez-vous du vol, repentez-vous de l'idolâtrie, repentez-vous de la sorcellerie, et repentez-vous de A. La sœur Stella n'avait pas fini de prononcer la phrase suivante, quand une horrible créature, sortie du bois avec agacement, la frappa en lui disant « Toi, espèce d'idiote, pourquoi déranges-tu mes enfants avec tes bruits ?» Et il retourna dans le bois. C'est tout ce qu'elle a pu entendre de l'horrible créature sortie de la forêt. Elle ne se souvenait d'aucune autre scène à part celle-là. Après avoir été giflée par le démon, elle était perplexe et ne pouvait pas bouger de l'endroit où elle avait reçu la gifle, parce qu'elle n'avait jamais rencontré un épisode aussi horrible. Le choc l'avait submergée, et elle ne comprenait même plus ce qu'elle faisait, jusqu'à ce que le reste de son groupe évangélique la voie debout, avec sa Bible et son mégaphone sur le sol, et ils commencèrent à prier pour elle. Pendant plus d'une semaine, elle n'a pas pu prononcer un seul mot, mais au bout d'un mois, elle a recommencé à reprendre conscience. Par la suite, elle a cessé d'aller évangéliser, parce que la gifle qu'elle avait reçue de l'esprit maléfique était comme si un coup de tonnerre avait frappé son poussin. Pendant plus de 12 ans, depuis que sœur Stella s'est mariée, elle a attendu le fruit de ses entrailles, mais en vain. Elle était née de nouveau et est devenue membre à part entière de la foi apostolique. Elle et son mari ont prié et jeûné avec ferveur, mais en vain. Elle s'est mariée à l'église 2 ans après son adhésion, mais son mari n'a jamais su qu'elle avait été prostituée avant de donner sa vie à Christ. Elle était experte en prostitution et avait de nombreux clients. À cette époque, elle avait avorté plus de 10 fois, ce qui avait gravement endommagé son utérus. Elle savait que si elle parlait à son mari de son passé, il ne voudra probablement pas l'épouser, et la nouvelle pourrait même parvenir au pasteur et à certains membres de sa congrégation. C'est pour cette raison qu'elle avait décidé de ne parler à son mari que de quelques détails de sa vie passée, mais pas en profondeur. Son mari avait une grande foi dans le Seigneur, et il croyait toujours que si c'était la volonté de Dieu d'avoir un enfant, rien ne l'en empêcherait, mais malheureusement, la puissance du péché non confessé de sa femme semblait déjà l'en empêcher. Elle n'a pas dit à son mari qu'elle était à l'origine de sa stérilité, à cause des nombreux avortements qu'elle avait commis. Elle n'a pas confessé son passé à son mari pour être transparente devant Dieu et les hommes. Un jour, sœur Stella a voulu mettre sa vie encore plus en danger. Elle avait décidé de rejoindre le groupe d'évangélisation pour pouvoir, elle aussi, prêcher l'évangile aux pécheurs alors qu'elle se complaisait elle-même dans un péché non confessé. Elle n'a jamais su que la protection de Dieu ne s'appliquait pas à ceux qui essaient de cacher leurs péchés et, malheureusement, une main tonitruante l'a giflée et elle a regretté d'avoir rejoint le groupe d'évangélisation. Arrêtons-nous ici un instant. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Beaucoup de chrétiens, même des prédicateurs, que nous voyons aujourd'hui sont dans la même situation que sœur Stella à cause de leur ignorance. Bien qu'ils soient membres d'églises authentiques qui croient en la Bible et que les gens les considèrent comme des enfants de Dieu, ils sont hypocrites à l'intérieur d'eux-mêmes. Elles ont refusé de faire leur restitution et ont continué à se parader avec de faux certificats. Beaucoup de ces femmes chrétiennes que vous voyez aujourd'hui souffrent d'un mari spirituel qui les a empêchées d'avoir leurs propres enfants, et elles essaient de garder le secret pour elles seules. Beaucoup ont fait beaucoup de mal dans le passé et pourtant elles ne l'avouent pas juste parce qu'elles ont honte de ce que les gens pourraient dire. Beaucoup de femmes ont souillé leur lit accidentellement et pourtant elles ont gardé le secret de leur conjoint. Beaucoup ont volé de l'argent à leur ancien travail qu'elles ont refusé de rendre, alors que beaucoup de ceux qui évangélisent et prêchent le salut de la parole de Dieu regardent encore des sites pornographiques. Ils aiment encore regarder des femmes à moitié nues sur Internet. Beaucoup de chrétiens continuent à entretenir des relations malveillantes avec leurs conjoints, beaucoup de femmes continuent à fréquenter les boîtes de nuit, beaucoup continuent à fréquenter des amis mondains, beaucoup continuent à se masturber, à désirer des immoralités sexuelles, et certains continuent à assister à des réunions de sorcellerie, etc. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont prêcher l'évangile, hypocrites. Vous devez laisser tomber toutes ces prédications, ces évangélisations et d'abord vous occuper de vous-même, parce que notre travail pour Dieu ne peut pas nous sauver, mais plutôt la sainteté, la droiture et la vérité.
Vous pouvez vous habiller modestement, abhorrer le maquillage, les accessoires, les bijoux, les pantalons de femme, les jeux d'argent ou la fornication et continuer à prêcher l'Évangile, mais cela ne signifie pas que vous irez au ciel. Un jour, je suis tombé sur un témoignage donné par un frère, sur le nombre total de personnes qui sont prêtes pour l'enlèvement dans le monde entier, et ils ne sont pas plus de 800 personnes, et j'ai également entendu parler de la louange de la sœur Toune qui a dit « Seulement 24 personnes sont prêtes pour l'enlèvement à Ibadan, la plus grande ville de l'Afrique de l'Ouest. » Aujourd'hui, des milliers de personnes, qui se proclament chrétiennes, sont pour la plupart hypocrites et quel que soit le degré de vos péchés, ils vous empêcheront d'être enlevés. Et si vous ratez l'enlèvement, moins qu'allez-vous dire aux gens qui vous voient tous les jours avec votre mégaphone pendant que vous prêchez l'Évangile? Qu'allez-vous dire aux gens qui vous voient avec une Bible tous les jours? Que direz-vous aux personnes à qui vous avez prêché de s'abstenir de porter des vêtements mondains? Que direz-vous à vos amis qui vous ont étiqueté comme pasteur? Et c'est la raison pour laquelle vous devez examiner votre vie chrétienne personnelle, et courir jusqu'au calvaire en larmes pour une repentance totale, et le pardon de vos péchés. Si tu sers actuellement Dieu sous sa colère à cause de tes péchés secrets, tu dois arrêter de prêcher la repentance aux gens, même si tu es un pasteur, et tu sais que tu n'as plus ce zèle ou cette passion de servir le Seigneur comme tu l'avais au début, alors tu dois quitter cet autel et courir au calvaire pour t'examiner, parce que notre travail dans le ministère ou la prédication de l'Évangile ne nous sauvera pas. Ne croyez pas que n'importe qui peut sortir et prêcher l'Évangile de la repentance, c'est très dangereux, parce que vous ne savez pas le genre d'attaque qui attend tous les prédicateurs de l'Évangile. Il est vrai que Satan déteste les chrétiens et l'Église, mais Satan déteste les prédicateurs de l'Évangile plus que n'importe quel simple chrétien parce qu'ils amènent les gens à la croix. Satan se concentre particulièrement sur eux et fera tout son possible pour les détruire. C'est la raison pour laquelle de nombreux prédicateurs sont morts d'une mort horrible. Même dans une guerre, les personnes qui sont placées au front tombent les premiers, avant ceux qui sont au milieu ou à l'arrière. C'est pourquoi David avait envoyé Uri au front. Une personne qui prêche l'Évangile est toujours au front où la guerre est très intense, alors quelle sera votre foi si vous n'êtes pas sauvé, et que vous vous battez dans la bataille la plus difficile sur le front de la guerre. Apocalypse 21, 27. Il n'entrera en elle aucune souillure, aucune abomination, aucun mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si vous mourrez dans une telle bataille, ayant commis un péché non repenti ou non confessé, vous finirez quand même en enfer. Alors pourquoi chercher à vous suicider? Ne rejoignez même pas le personnel de l'Église si vous n'êtes pas sauvé, n'essayez même pas de devenir un ouvreur. J'ai entendu l'histoire d'un ouvreur dans une église, qui avait été attaqué par des démons, parce qu'il était ouvreur, et j'ai aussi regardé un film, Sorcellerie dans l'église, où un ouvreur avait été frappé de cécité parce qu'il avait corrigé un membre de l'église. Alors pourquoi devriez-vous être placeur, ouvreur, dans l'église, si la protection du Seigneur n'est pas sur vous, à cause de vos péchés secrets? Ne savez-vous pas que ce sont les ouvriers qui suivent les prédicateurs sur le champ de bataille? En tant que coordinateur des enfants dans l'église, ne savez-vous pas que certains de ces petits-enfants sont des enfants du monde sous-marin? Eux seuls peuvent même vous attaquer. Irez-vous au ciel après avoir été tué par eux? Est-il possible pour une personne tuée par une sorcière d'aller au ciel? Si vous n'êtes pas encore sauvé, pas encore sanctifié, peut-être que vous faites encore des mauvais rêves en tant que prédicateur, les sorcières vous battent encore dans les rêves, vous avez encore des relations sexuelles dans les songes, vos prières n'ont aucun effet sur les démons quand ils vous attaquent la nuit, le nom de Jésus n'a aucun effet peu importe comment vous l'appelez, ils ne vont pas au-delà du plafond, ce sont des preuves suffisantes que votre salut n'est pas encore complet. Et vous n'êtes pas encore qualifié pour prêcher l'Évangile. Et vous n'êtes pas encore qualifié pour prêcher l'Évangile. L'évangélisation n'est pas le travail de n'importe qui, ce n'est jamais en étant membre d'une église particulière, mais c'est votre relation personnelle avec Dieu qui vous justifiera d'être un prédicateur. Ne vous mettez pas dans le trouble car Satan peut vous faire la guerre, et il se peut qu'il réclame votre vie. Matthieu 7, 5. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Satan ne s'en prend qu'aux chrétiens nés de nouveau, et aux prédicateurs de l'Évangile. Alors pourquoi te détruire toi-même, ô toi,
Hypocrite. Partie 2. Parce que les forces des ténèbres sont partout, elles savent qui sont les vrais croyants et qui sont les hypocrites. Vous n'avez pas besoin de leur dire que vous êtes un croyant parce qu'une fois qu'elles vous voient, elles savent comment vous examiner. À partir du moment où vous commencez à prêcher, c'est eux qui vous examinent spirituellement pour savoir si vous êtes un vrai disciple ou un hypocrite. Ils ne se contentent pas de lancer des attaques contre les prédicateurs de l'évangile n'importe comment, car il serait très dangereux pour eux si une telle personne se tenait à l'ombre du Seigneur. Ils savent que le feu de Dieu les brûlera s'ils essaient de toucher loin du Seigneur, car Dieu ne plaisante jamais avec ses enfants. Avec ses yeux, ils sauront si c'est un jeune converti, ou un converti mûr. S'il est un type qui s'est donné à la prière et au jeûne, quand il a donné sa vie à Christ, s'il est baptisé du Saint-Esprit, si son salut est authentique ou s'il nourrit encore les péchés habituels dans sa vie. Et si un tel prédicateur a ces attributs, ils ne voudront jamais s'approcher de lui. En fait, quand ils le voient, ils auraient déjà vu le feu brûler autour de lui ou d'elle, mais le prédicateur ne le saura jamais. Mais une fois que cet individu est un faible chrétien ou un hypocrite, ils lanceront de grandes attaques sur cette personne, voire même la mort, juste parce qu'ils l'ont vu prêcher l'évangile. Voilà pourquoi vous devez d'abord vous examiner vous-même avant de sortir pour témoigner du Christ. Un ancien sataniste de la République démocratique du Congo témoigne. Un jour, nous avons quitté Likasi, nous étions dans un bus avec un ami, avec des passagers. Pendant que nous étions dans le bus, mon ami et moi voulions provoquer un accident pour tuer 10 personnes. Depuis Likasi, nous venions de passer Luisa. Au bout d'un certain temps, un pasteur s'est mis à prêcher dans le bus. Pendant qu'il prêchait, nous l'avons regardé avec des yeux mystiques et nous l'avons vu sans vêtements, donc sans armure spirituelle. Mais il prêchait quand même. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont comme des poteaux indicateurs. Ils disent aux autres, ils prêchent, mais ne vivent pas en accord avec ce qu'ils prêchent aux autres. Et de nos jours, il y a tant de pasteurs qui vivent comme cela. Pendant que ce pasteur prêchait dans le bus, il y avait une sœur, je ne la connaissais pas, qui a été touchée par la parole, et qui s'est soudain mise à parler en langue. Et pendant qu'elle parlait en langue, mon ami et moi avons été éjectés du bus et nous nous sommes retrouvés dans la brousse à Boulouo. Je vous rappelle que mon ami et moi étions tous deux satanistes. L'incident s'est produit juste après avoir passé Luisa. Nous étions physiquement dans la brousse. Je ne sais pas comment nous sommes sortis du bus car les vitres du bus n'étaient pas cassées. Lorsque nous étions dans la brousse à Boulouo, nous nous sommes mis en colère. Alors j'ai dit à mon ami, tout ce qui nous est arrivé, c'est à cause de ce pasteur qui prêchait, parce que s'il n'avait pas prêché, cette sœur n'aurait pas commencé à parler en langue. Nous devons donc tout faire pour tuer ce pasteur. Nous nous sommes transformés en éperviers et nous nous sommes envolés. Ce pasteur est descendu à Kibombo. C'est là que nous l'avons capturé et tué. Il n'est plus de ce monde. Attention à l'œuvre de Dieu, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne tôt ou tard. Même si vous êtes un vrai chrétien, né de nouveau, vous devez être un homme de prière. Si vous êtes un homme de prédication, vous devez être aussi un homme de jeûne, seulement si vous voulez défendre la vérité. Et voici que j'enverrai sur vous la promesse de mon Père, mais vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, 49. Jésus sait ce qu'il dit lorsqu'il dit à ses disciples de rester à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, car sans lui, personne ne peut affronter la bataille de ce monde des ténèbres, tout en évangélisant l'évangile de Jésus-Christ. Sur les 100% de prédicateurs qui ont reçu une parole authentique du Seigneur, 90% ne sont pas baptisés avec la puissance et du Saint-Esprit, et Satan a mis en cage beaucoup d'entre eux. Alors soyez très prudents avant de sortir pour prêcher la parole de Dieu, même si vous êtes nés de nouveau, vous devez d'abord terminer l'évangélisation sur vos genoux avant de sortir pour témoigner du Christ. Vous devez aussi essayer de vous prêcher à vous-même d'abord et de vous examiner. Êtes-vous sauvé? Ce que je vais prêcher à quelqu'un, j'en suis préservé ou pas? Lorsque Satan lancera ses attaques, serai-je capable d'y résister? Tout cela doit d'abord être pris en considération. Ce que j'ai expérimenté, quand Satan voit que son arme ne peut pas fonctionner sur vous, alors il essaiera d'instiguer des gens pour vous contrarier. La plupart du temps,
Lorsque je suis confronté à une telle tentation, je ne suis jamais provoqué ou en colère parce que je savais déjà ce qui se passait. Lorsque je prêche dans le bus ou dans la rue, il m'arrive de prêcher à des agents du monde sous-marin sans le savoir. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée, Matthieu 5h14. Ce qu'ils essaient de faire en premier lieu, c'est qu'ils regardent rapidement les prédicateurs avec leurs yeux mystiques pour voir s'ils ont la lumière de Dieu en eux ou non, ou s'ils ont le feu du Saint-Esprit. Mais s'ils n'ont pas l'un de ces éléments, ils essaient de lui faire du mal. C'est la raison pour laquelle de nombreux jeunes convertis meurent et ne parviennent jamais à rentrer chez eux, même en tant que prédicateurs. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'un esprit de discernement pour ceux d'entre vous qui vont témoigner de Christ. Ne prêchez jamais quand vous n'êtes pas sûr de votre salut. Beaucoup de prédicateurs finissent par commettre la fornication et l'adultère avec les gens qu'ils essayaient de gagner à Christ. Comment un petit David peut-il sortir Goliath de la fosse profonde? C'est impossible. Vous n'êtes même pas digne de devenir pasteur si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Romains 2, 21, 23. Vous qui enseignez les autres, vous enseignez-vous vous-même? Vous qui prêchez de ne pas dérober, dérobez-vous? Vous qui dites de ne pas commettre l'adultère, commettez-vous l'adultère? Vous qui demandez aux gens de ne pas forniquer, ne regardez-vous pas la pornographie sur Internet? Parfois, tu fais quelque chose sur Internet et ils surgissent, te demandant de cliquer sur ceci et cela, et toi aussi tu commences à cliquer pour voir plus de femmes nues, et tu sors encore pour proclamer que l'enfer est réel alors que tu es déjà en train de t'y précipiter. Vous ne pouvez jamais être sur deux chevaux différents allant vers des destinations différentes, vous pouvez être soit pour le Christ, soit pour le diable. Vous qui prêchez contre les tenues vestimentaires immorales et qui continuez à regarder des films d'Hollywood, de Bollywood, d'African Magic, des feuilletons et des films de Nollywood, vous devez sérieusement examiner votre vie chrétienne. Vous devez sérieusement examiner votre vie chrétienne, et faire attention au temps précieux que vous perdez toujours à regarder ces films mondains, au lieu de vous consacrer à votre Bible et à vos prières personnelles. Les forces des ténèbres ne connaissent que ceux qui appartiennent à Dieu. Elles se soucient moins des non-croyants, car le monde entier est rempli de ténèbres. Mais parmi les milliards d'âmes qui sont dans le monde, il y a toujours une lumière brillante qui protège toujours les croyants et c'est pourquoi Satan connaît tous ceux qui servent le Seigneur, et il se concentre principalement sur eux. C'est la raison pour laquelle vous voyez des épreuves différentes que vous n'avez jamais connues auparavant lorsque vous étiez dans le monde, mais au moment où vous donnez votre vie à Christ, vous commencerez à faire face à des épreuves et des tentations différentes. L'erreur que beaucoup de chrétiens commettent est qu'ils cèdent à ces tentations et parfois, lorsqu'ils tombent dans ces tentations, au lieu de se précipiter vers le calvaire, ils font une petite prière, prennent leur Bible et recommencent à prêcher. Ne vous précipitez pas pour prêcher quand vous êtes déjà tombé, cela peut vous tuer. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui a cédé à la tentation. Satan peut inciter n'importe qui à provoquer votre chute. Satan a incité la femme de cet homme à toujours causer des problèmes. Un jour, il n'a plus supporté cette situation et, par colère, il a frappé sa femme. Au moment où il se battait avec sa femme, il eut un signal dans le royaume des ténèbres que leur cible était tombée dans le piège qui lui avait tendu, alors rapidement ils ont organisé un camion-citerne qui le détruira. Notez que tous ces camions-citernes qui tombent et tuent des gens, ne sont pas tous réels, un grand nombre d'entre eux sont conçus par des démons, c'est pourquoi ils le conduisent de manière dangereuse. Ensuite, après que l'homme a fini de molester sa femme, il a récupéré sa Bible et est sorti de la maison. Alors les forces des ténèbres ont rapidement calculé le nombre de pas qu'il allait faire jusqu'à l'endroit où la remorque était stationnée, et ont également organisé l'accident de telle sorte que l'homme ne puisse jamais en réchapper. Notez que les forces des ténèbres sont très douées pour le calcul, elles ne manquent jamais leur cible. Lorsque l'homme a fait les 2 premiers pas, il a commencé à pleurer, suppliant Dieu d'avoir miséricorde de lui parce qu'il s'était battu avec sa femme. Puis il est retourné chez lui juste pour aller faire une restitution normale. Juste au moment où il s'est retourné, l'accident est survenu et a tué de nombreuses personnes. L'accident avait déjà été organisé. Et le plus souvent quand vous voyez un accident, vous êtes surpris parce que rien ne se passe dans le monde physique sans avoir été d'abord exécuté dans le monde spirituel, et il est possible que l'homme seul meure s'il ne s'est pas repenti, parce qu'il était la cible.
J'ai également entendu parler d'une remorque qui est tombée du pont de Lagos sur des voitures, Nigeria. Les gens ont accusé le conducteur de la remorque, mais ce n'était pas le cas. Ils avaient une cible et ils l'ont atteinte. C'est pourquoi il arrive qu'une seule âme perde la vie dans un accident, même si de nombreuses voitures sont écrasées. En vérité, Jésus a dit: tenez bon jusqu'à ce que je vienne, mais votre œuvre ne peut vous valoir qu'une récompense et ne vous conduira jamais au paradis. Beaucoup de gens vont même mettre leur vie en danger et aller à l'hôpital pour commencer à prêcher aux malades. Laissez-moi vous dire que les meilleurs agents des ténèbres sont dans les hôpitaux, et qu'il y a aussi d'innombrables démons. Vous devez donc savoir quel genre de guerre vous menez contre les forces des ténèbres si vous voulez être un prédicateur dans un hôpital. J'espère que vous avez bien vu le danger que représente la prédication et l'évangélisation de l'évangile du Christ. C'est pourquoi vous devez toujours vous protéger par la puissance du Saint-Esprit. Si vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas jeûner, vous n'étudiez pas la Bible et vous voulez prêcher? Est-ce possible? Pourquoi te tuerais-tu au nom de la prédication de l'Évangile? Certains iront même sur la place du marché pour prêcher alors qu'ils ne sont pas encore sauvés. Le christianisme n'est pas une religion de gagne-pain. La punition des chrétiens dans le feu de l'enfer est 100 fois supérieure à celle des adorateurs d'idoles. C'est pourquoi vous devez examiner votre mode de vie chrétien. De même, si vous êtes un chrétien qui ne jeûne pas ou ne prie pas régulièrement, ne vous joignez pas à eux pour l'évangélisation ou pour essayer de gagner des âmes au Christ. C'est très dangereux car vous êtes exposé à des millions d'attaques. Assurez-vous toujours de régler vos problèmes spirituels personnels avec Dieu, avant d'aller témoigner de la parole de Dieu aux gens. Vous devez terminer votre évangélisation à genoux, avant de sortir témoigner de l'évangile du Christ, parce qu'un chrétien sans prière est un chrétien sans puissance. Fin du message.